En 2011, la vie de Marine Martin bascule. Elle crée l'association APESAC, c'est une lanceuse d'alerte. Son but, défendre les mères de famille auxquelles on a prescrit des anticonvulsants comme la dépakine pendant la grossesse. Quelques mois plus tard, elle quitte son travail pour se consacrer entièrement à son combat. Elle devient la porte-parole des milliers de familles et entame une bataille judiciaire. Je me rendais compte que pour aller me rendre à Paris tous les 4 matins pour négocier un point ou un autre avec le gouvernement ou avec les agences de santé, il fallait que je sois complètement disponible. Après, des poursuites, oui, il y en a eu. J'ai été condamnée par le juge à verser 1 500 € au laboratoire Sanofi juste pour avoir réclamé des documents que Sanofi refusait de nous fournir. Il est clair que ces 1 500 €, je ne les payerai jamais. Une de ces victoires, ce logo d'interdiction aux femmes enceintes sur les boîtes de dépakine. Pour d'autres, lancer l'alerte est synonyme de perte d'emploi ou encore de frais de justice extrêmement douloureux. Car la majorité des lanceurs d'alerte dénoncent des scandales dans le cadre de leurs fonctions professionnelles. C'est le cas d'Antoine Deltour, l'homme à l'origine des LuxLeaks, la plus grande affaire d'optimisation fiscale jamais révélée au grand public. Ça a été un combat très long et ce qu'il faudrait souhaiter, c'est qu'à l'avenir, les lanceurs d'alerte n'aient pas à s'expliquer devant des tribunaux. La solution viendra du Parlement européen, qui a décidé de voter une directive pour mieux les protéger. On a souhaité mettre en place une protection européenne des lanceurs d'alerte pour faire en sorte qu'ils ne subissent plus les représailles dont ils peuvent faire l'objet, et puis que surtout, devant les tribunaux, on reconnaisse l'utilité et la légitimité des révélations qu'ils peuvent faire. En 2016, la France avait déjà inscrit dans la loi la protection des lanceurs d'alerte, une loi qui devra être modifiée pour s'adapter à la directive européenne.